Déroule, le Vendée Globe, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du Vendée Globe. Au programme de ce mardi 20 novembre, du poteau noir entre pot pourri et coup de pot, Alessandro Di Benedetto en maillot et des nouvelles de Samantha Davis. Mais avant tout ça, on regarde le classement de ce mardi 20 novembre à 16h. Armel Lecléache est toujours en tête. Le skipper Banque Populaire vient d'ailleurs de sortir de la zone tant redoutée du poteau noir. Derrière lui, les 5 autres concurrents sont dans un mouchoir de poche. C'est elle que Bernard Stamm sur Cheminée-Pojoula vient d'annoncer que de son monocoque, il voyait les bateaux massifs et PRB, c'est-à-dire François Gabard et Vincent Rioux. Vincent Rioux sur PRB qui confirme d'ailleurs sa 2e position pour le moment. Après une nuit agitée, Jean-Pierre Dick remonte à la 3e place. Notre Vendéen Arnaud Boissière sur Akena Véranda reste accroché au 10e rang. Dans la seconde partie du tableau, on retrouve les autres concurrents sans changement et le Polonais, bon dernier de la flotte, est à plus de 22 800 milles du premier. Alors il faut dire que les choses pourraient très vite évoluer car depuis hier lundi, les skippers tombent les uns après les autres dans ce fameux poteau noir. Il s'agit d'une zone près de l'équateur qui débute, comme le montre la carte, sous la ligne rouge. Le poteau noir, c'est le lieu redouté par les skippers car ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Les vents peuvent être en effet totalement absents, obligeant donc les skippers à faire presque du surplace. Mais le poteau noir, c'est aussi la zone où tous les vents se croisent. Les conditions peuvent donc devenir en quelques minutes très difficiles avec des vents très violents, des orages et de la pluie. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé cette nuit à plusieurs skippers à l'image du premier de la flotte, Armel Lecléache. En cette fin de journée, le navigateur Banque Populaire en est en effet sorti, mais la nuit a été très agitée. Écoutez-le. Quand on est arrivé dedans, la veille, en fait, il n'était pas actif du tout. Il était même voire quasiment inexistant. Et en fait, en peu de temps, il s'est recréé et avec une activité assez forte, beaucoup de gros nuages, beaucoup de grains et pas beaucoup de vent entre les nuages. Donc c'était pas évident de traverser tout ça. En plus, il a eu la mauvaise idée de descendre avec nous vers le sud. Donc il nous a suivi un petit moment, c'était pas facile. Donc voilà, c'était un petit peu... je voyais un peu l'éclaircie devant moi, mais à chaque fois ça se décalait, donc je me disais mais quoi c'est pire. Puis voilà, finalement ça a été, mais c'est vrai que c'était difficile, il a fallu pas mal gérer, pas mal manœuvrer, essayer d'avancer tant bien que mal dans 3-2 devant, mais au final c'était bien passé. Alors que tous les skippers se dirigent donc vers l'équateur, vers le sud, qu'en est-il du Polonais Zbigniew Gutowski, appelé plus facilement Gutek? Alors vous allez découvrir sa trajectoire. Après avoir pris déjà plus large que les autres concurrents en début de course, il se dirige désormais vers les îles Canaries, c'est-à-dire à l'est et non plus au sud. Il faut dire que depuis le début de la course, rien ne semble lui épargner. Il a déjà subi des problèmes de radar et de voile et c'est aussi son pilote automatique qui lui pose souci. Avant de repartir dans la course, il souhaite donc effectuer des tests sur son pilote. Mais il a envoyé des nouvelles ce mardi en précisant qu'il savait qu'il n'était pas sur la bonne route, mais que tout allait bien. C'est évidemment tout le mal que l'on souhaite à celui qui pointe à la dernière place du classement, mais qui reste tout de même dans la course. Et tout roule pour Alessandro Di Benedetto. Il se trouve juste devant le Polonais à la 14e place, mais tout va bien. Le skipper de Team Plastic semble avoir passé une bonne nuit. Il mange bien, les dauphins jouent avec le monocoque et surtout, il fait chaud et l'Italien garde le style en toutes circonstances. Confirmation en images. Et voilà, Team Plastic souscrit. Je suis à environ 260 000 du Cap-Vert. Grand voile haute, tout envoyé, et grand spi et tranquette. Le soleil, belles conditions de navigation. Et attention, on n'oublie pas la crème solaire. Et puis encore un mot avant de terminer. Samantha Davis a repris la mer, non pas évidemment
pour reprendre la course, mais pour rejoindre la France. Après avoir dématé jeudi dernier, la seule femme de cette édition a abandonné en fin de semaine dernière. Depuis, la navigatrice a trouvé un autre mât et elle vient de repartir en quittant les côtes portugaises, direction donc la France. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a enfin pu dormir correctement et surtout profiter de toute la bonne nourriture qu'elle avait donc emportée avec elle pour les fêtes. Voilà donc pour les nouvelles du large. On se retrouve demain pour un nouveau journal du Vendée Globe. D'ici là, gardez le cap. 24 heures sur 24, on se bagarre.